Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce live post-premier épisode. Voilà, je vois que vous êtes déjà pas mal à rejoindre le live et dans quelques instants, eh bien, on sera avec Freddy, le malheureux Freddy qui avait fondé beaucoup d'espoir sur ce Koh-Lanta la légende, qui s'était préparé vraiment comme un champion et qui malheureusement, alors qu'il était en tête, alors qu'il avait fait vraiment la différence sur les autres, lors du parcours du combattant entre tous les hommes, eh bien, il a eu ce problème à l'épaule et malheureusement, il n'avait pas la possibilité de continuer. C'était la décision du médecin. Alors, juste plusieurs petites choses à vous dire avant d'aller récupérer notre ami Freddy, qui est vraiment un aventurier que j'aime beaucoup. La première, c'est d'abord de vous remercier pour votre fidélité. 5 600 000 téléspectateurs. On était le 24 août hier. C'est encore les vacances. Il y a pas mal de gens qui ne sont pas là. Bref, faire 5 600 000 téléspectateurs, c'est absolument formidable. C'est 30% de part de marché. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire que 30% des gens qui regardent la télévision le vendredi soir regardaient Koh-Lanta, compte tenu de l'offre pléthorique. Vous savez qu'il y a tellement de possibilités sur la télévision en France. Et surtout, il y avait 44% des femmes de moins de 50 ans qui regardaient. Et puis, et ça c'est important, je voulais vous en parler, c'est qu'il y a également, on a battu 2 records, un depuis 2001 sur la catégorie d'âge des 15-24 ans, où on est quasiment à 60% de part de marché, et un record historique pour la catégorie 15-34. Ça veut donc dire que, voilà, entre 15 et 34 ans, les gens ont répondu présent et les gens, finalement, n'ont pas été totalement déstabilisés par l'arrivée de Koh-Lanta le mardi. Voilà pour ces informations-là. Je l'ai dit hier soir, juste après l'émission en direct sur TF1, enfin en direct, l'émission que vous avez vue sur TF1, pendant mon live en direct. Voilà, je voulais revenir parce que je sais que vous avez été quelques-uns à le remarquer, et moi aussi je l'ai remarqué, donc il faut aussi de temps en temps être capable de faire amende honorable, et je trouve que mon au revoir à Hugo était sec, totalement disproportionné par rapport à son départ, et au contraire, et j'aurais dû avoir un peu plus d'empathie, mais c'est comme ça, enfin c'est les conditions du direct, parfois ça arrive. Hugo est un aventurier que j'aime beaucoup, pour qui j'ai beaucoup de respect, respect humain, respect sportif, bref, un type très bien, ancien vainqueur de Koh-Lanta, donc c'est important pour moi de vous dire ce soir que, comme je vous l'ai déjà dit hier, que j'aurais dû lui dire. Là, je lui ai dit vraiment, il y a certains qui m'ont comparé à Laurence Boccolini dans le maillon faible, ça pouvait s'apparenter, c'était vraiment, bon, Hugo, au revoir. Il aurait fallu y avoir un sourire, etc. Ce qui a eu lieu avec Karima après, donc voilà, vous expliquer pourquoi, je ne sais pas. En revanche, c'était important pour moi de vous le préciser. Voilà, une fois que nous avons dit tout ça, je sais que vous avez été très nombreux à regarder donc l'émission, à partager sur les réseaux sociaux, et là, eh bien, j'espère que nous allons dans quelques instants retrouver notre ami Freddy. Il est là, je lui envoie. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait ça. J'espère que ça va bien fonctionner cette fois-ci pour retrouver l'ami Freddy. Eh ben ouais, il est là. Salut Freddy. Salut Denis. Comment vas-tu? Bah ça va super. Bon, bouge-moi ton épaule déjà. T'as vu ça? Bouge-moi l'épaule. J'ai tout récupéré. Bah presque. Bon, top. Écoute, ça me fait marrer de te voir avec un planisphère derrière toi, parce que tu es un grand voyageur. On le sait, la dernière fois qu'on s'était parlé comme ça en live, tu étais en Australie à l'époque. Là, dis-nous juste où tu es. Alors je suis à Saint-Sever. C'est dans le Berry. C'est Ouais. près de Châteauroux pour ceux qui connaissent pas. D'accord. Et voilà, tu t'es posé là pour l'instant. Alors, on reviendra sur ce que tu entreprends, ce que tu as envie de faire, parce que t'es un voyageur, tu es un entrepreneur, et c'est intéressant d'en discuter. Mais d'abord, comment tu réagis à l'impact de ton départ sur décision médicale? Tu as vu le nombre de gens qui avaient fondé énormément d'espoir sur toi, qui croyaient que tu avais le potentiel pour aller loin et pourquoi pas gagner. Ça doit faire chaud au cœur. Ouais, bah alors oui, j'ai suivi. Ça fait des mois que l'attente des téléspectateurs pour me revoir dans Koh-Lanta était forte.
Et je suis désolé pour eux. Je suis le premier à être désolé aussi. Hein. Je veux dire, cette blessure, je l'ai pas choisie. Ouais. Croyez-moi que si j'avais pu aller plus loin, je serais allé plus loin. Mais là, c'était vraiment avis médical. Ouais, donc épaule déboîtée. Donc Ouais. vraiment impossible de continuer l'aventure. Alors, Euh, c'est vrai, on n'a pas montré l'image parce que tu sais, il y a du montage, mais quand je suis venu te voir dans ta chambre de l'infirmerie, t'y croyais pas. Parce que comme tu es un battant, tu bougeais même l'épaule. Tu me disais, regarde, non mais c'est bon, Denis, c'est bon, je vais pouvoir repartir. Et le médecin m'avait prévenu, parce que à chaud, c'est vrai que ça fait moins mal, d'autant que tu avais des calmants, et tu comprenais pas finalement la décision du médecin. En revanche, et c'est pour ça qu'on n'a pas montré cette image-là, en revanche, le lendemain, quand tu t'es réveillé, tu as ouais. compris la décision du médecin. Non, mais ouais, j'arrête pas de le raconter. C'est exactement ce qui s'est passé. C'est quand tu viens m'annoncer que l'aventure est terminée pour moi. Je ne comprends pas parce que pour moi, mon épaule refonctionne. J'arrive de nouveau à la bouger. J'ai pas trop mal. Mais en fait, c'était simplement parce que j'étais encore sous calmant et puis sous antidouleur. Et le lendemain, quand les effets de l'antidouleur ont commencé à se dissiper, je me suis rendu compte que, voilà, que mon épaule, je ne pouvais plus la bouger et que l'avis médical était complètement justifié. Bon, c'est vrai que c'est rageant. Moi, quand je t'ai vu arriver, Hein. Freddy, Il y a une montre-moi. petite- Oh là là, c'est quoi ça? Alors ça, c'est la radio. C'est la radio qu'on a fait à l'hôpital. Donc D'accord. là, on voit que mon épaule est complètement sortie Ah ouais. de la cavité. Donc oui, c'était justifié. Et c'est dommage pour moi, mais là, c'était une blessure qui ne me permettait pas de continuer l'aventure. Ouais. Oh là, le nombre de gens qui disent on t'aime, Freddy, quel dommage, trop dégoûté, je n'attendais que toi. Tu sais, j'ai fait les grandes gueules sur RMC hier et ils ont pris un auditeur au téléphone. Et Ouais. le type m'a dit, mais je suis super content de vous parler. Et moi, mais je vais suivre à fond Freddy. Je suis persuadé qu'il va aller au bout. Et je pouvais pas lui dire, t'imagines hier. Enfin voilà, donc c'était compliqué. Moi, j'espère du fond du cœur que tu reviendras sur un autre All-Star parce que tu le mérites. Et je te jure, quand je t'ai vu arriver avec ton t-shirt bleu près du corps qui moulait bien les pecs et les abdos, je me suis dit, Freddy s'est préparé comme jamais. J'ai l'impression que jamais tu n'étais arrivé sur une aventure comme Colanta aussi en forme. Non, mais entièrement d'accord avec toi, Denis. Cette édition, je l'attends, mais je l'attendais mais vraiment. Je l'ai préparée comme tu peux pas imaginer qu'on prépare un Colanta. Je suis arrivé sur ce Colanta plus préparé que toutes mes éditions réunies cumulées. Ouais, J'ai 27 mois d'entraînement derrière moi. J'ai même participé à un bootcamp. C'est ces camps d'entraînement ouais, encadrés par d'ex-militaires en Australie pendant 4 mois pour me préparer à ce Colanta. Donc ouais, non, non, je suis arrivé physiquement, j'étais au taquet. Et un de mes points faibles sur Colanta, c'est les épreuves statiques. Je pense entre autres au cochon pendu. Donc ouais, là, cette année, j'avais décidé d'arriver affûté pour me ouais, laisser plus de chance. Et c'est pour ça on le voit à travers mon maillot bleu. J'ai perdu énormément de poids ouais. pour être voilà pour me laisser le plus de chance sur toutes les épreuves. Ça me fait marrer, je lis les messages en même temps que tu parles. Il y en a un qui dit il aurait fait une table Ikea direct. C'est vrai que tu vas peut-être leur manquer un peu au niveau de la construction du camp. Hein. Ouais, enfin après il y avait aussi de sacrés beaux gaillards. Ouais, Je pense à Sam, je pense à Max, qui sont aussi Théora aussi, bien ouais. évidemment, qui sont des as de la survie. Alors bien évidemment, j'y aurais mis ma touche. Et Mais il y aurait eu battle, hein. Il y aurait eu battle entre tous les mecs dès le départ. Hein. je pense que ça aurait fait une de ces émulsions positives, tout ça. Mais ouais, bon, Et voilà, qu'est-ce que ça malheureusement. représente? C'est intéressant, Freddy, de t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que ça représente de se retrouver, tu sais, quand vous arrivez face à moi un par un, des garçons, des filles, venant de tellement de saisons différentes, avec tellement de parcours différents. Qu'est-ce qui se passe dans la tête quand on se retrouve sur cette même ligne avec, tu le disais, une Jade, une Clémence, un Théoura, un Claude, un Sam. Alors, il y avait eu quelques petites fuites. Donc, sur les aventuriers, on les découvre en même temps que toi sur la ligne de départ. Ouais, Mais moi, ce qui m'a vraiment surpris, c'était de voir dans quelles conditions physiques ils étaient tous arrivés. ouais, Mais vraiment, ça se voyait que tous les aventuriers présents sur Koh-Lanta la légende sont venus préparer. Et
ça promettait des duels et des batailles sur les épreuves comme pas possible. Moi, je t'ai vu, j'avais l'impression, mais encore plus que d'autres, ça se traduisait en tout cas par ton sourire, par ton regard. Il y avait une forme de jubilation que de te retrouver face à ces gaillards et à ces super nanas, et tu avais Mais, envie d'en découdre, tu mais avais envie de te mettre sur la ligne de départ et de t'élancer. Denis, on va pas le cacher, hein, je pense que le casting de ce koh est c'est vraiment le casting de rêve. C'est vraiment que les aventuriers les plus forts de koh. Donc ouais, c'est forcément un enjeu encore plus beau. Gagner sur ce koh, c'est vraiment quelque chose de magique. Malheureusement, ce sera pas pour moi, mais ouais, non, j'étais content de découvrir tous ces aventuriers au départ, sur la ligne de départ de koh. Bon, il y en a qui comparent les Jeux Olympiques avec koh la légende, toute proportion gardée. Néanmoins, Freddy, est-ce que si un jour on te rappelle, tu reviens pour Mais prendre ta Denis, revanche de ce qui vient se passer là? Denis, moi, j'ai pas l'impression de l'avoir vécu ce koh. Ok, Ben, je j'étais là sur comprends. la ligne de départ, mais pour te dire, j'ai pas mangé un bout de coco de cette aventure. Pas un seul bout de coco. Comment Non, je l'ai pas vécu. Donc oui, Denis, je te le dis direct, c'est oui. Si tu me reproposes une aventure, je fonce direct et je Bon, reviendrai encore plus fort. tiens, puisque tu le connais bien, vous avez partagé une aventure, vous êtes allés très loin ensemble. Il y a des gens qui me disent pourquoi il n'y avait pas Grégoire. Vous vous doutez bien qu'on a rappelé Grégoire, qu'on lui a demandé. Mais Grégoire, il a eu l'honnêteté de dire qu'il ne se sentait pas de se préparer justement pour un koh comme celui-ci. Pas parce qu'il n'était pas motivé, mais parce qu'il est passé à autre chose. Et notamment d'un point de vue professionnel, il a monté un business où il fait du miel, où il a des ruches, où il fait des produits à base de miel. Il a ouvert euh, voilà, une boutique pour tout ça, et il a besoin de toute son énergie et de tout son temps. Donc si Grégoire n'est pas présent, c'est pas parce qu'on n'a pas voulu que Grégoire ne soit pas là, c'est parce que lui a fait d'autres choix professionnels et qu'on respecte évidemment. Quoi, hein. C'est important de le dire parce que vous êtes nombreux à me dire ah ouais, mais Grégoire méritait peut-être sa place. C'est vrai, Grégoire pouvait mériter sa place sur un event comme celui-ci. Freddy, qu'est-ce qui se passe dans la tête quand tu es sur cette première immunité? Je viens de vous annoncer qu'il n'y a pas de confort, qu'il n'y a pas de wok, qu'il n'y a pas de riz, que les filles sont de l'un côté et qu'elles feront leur épreuve le lendemain et que vous êtes ensemble, qu'il va falloir survivre ensemble, mais vous battre les uns contre les autres dans les épreuves et que la première épreuve avec 13 obstacles, c'est le parcours du combattant. Alors, sur le coup, ça me fait un peu peur. Commencer koh sur parcours du combattant, forcément, ça fait peur. Mais après, je me dis, bon, il va être encore plus dur que les parcours du combattant que j'ai vécu. Et moi, j'aime à dire que je pars pas très vite, mais que je suis bon sur la distance. Et donc, Ouais. je me dis que j'ai toutes mes chances. Et quand tu donnes le top départ du parcours, je le vois tout de suite, hein. Laurent, il part, mais comme une fusée. Laurent, Claude. Et moi, je suis derrière. Et Claude, Mais il part pas si vite. Claude, il part pas si vite. Hein. alors, Laurent, en tout cas, Ouais, Laurent, il part. Laurent part très fort. Ouais. Et petit à petit, je reviens. Et moi, j'étais content. Je veux dire, j'arrive à prendre la tête de la course. J'arrive à ce pont de singe. Et puis, bon, ouais, c'est là où le drame arrive, hein. Mais ouais, parce que moi, je l'ai vu tout de suite que tu t'étais déboîté l'épaule parce que c'est encore une fois vraiment sont des cordes qui sont un peu lâches. Elles sont finalement espacées les unes des autres. Il y a le stress de tomber parce que dès l'instant qu'on touche le sol, il faut repartir au début de l'obstacle. C'est vrai que c'est très compliqué. Et puis toi, tu étais, à bloc parce que tu avais Laurent dans tes fesses, mais tu étais devant encore et tu avais Ouais, la possibilité de gagner cette première épreuve et ce parcours du combattant, toi qui l'as déjà gagné 2 fois. ouais, non, mais alors, forcément, il y avait l'excitation et l'envie de gagner cette épreuve. Mais après, ce qu'on voit pas trop à la télé, c'est à quel point ce pont de singe, je pense qu'il est plus difficile que les ponts de singe qu'on a eu dans le passé. L'espacement entre les cordes, je pense qu'il a été vraiment plus espacé que ce qu'on a vécu. Et en plus de ça, on était chargé avec des sacs. On Ouais. avait 2 sacs de 5 kilos. Et moi, c'est ce qui me fait tomber. Ce qui me fait tomber, c'est il y a un des sacs qui me déstabilise. J'essaie de me rattraper sur une des cordes. Et en fait, ça m'arrache l'épaule. Tu sais, Freddy, je te le confirme, koh la légende, il fallait un parcours du combattant. T'imagines, tu commences par le parcours du combattant. On savait que vous étiez tous préparés comme des avions et on voulait justement que ce parcours il soit à l'image de votre préparation, de votre talent et de votre potentiel.
Et évidemment, il était beaucoup plus difficile, beaucoup plus long. Et notamment cet obstacle-là, les cordes étaient plus espacées et surtout moins tendues que sur un koh classique, c'est clair. Ah non, mais moi, ça s'est ressenti. Hein. Mon épaule s'en souvient encore. Ouais, non, non, mais c'est impressionnant. Tiens, même si tu ne l'as vu qu'à la télé, parce que toi, tu étais loin devant quand ça s'est passé, quel est ton sentiment? Parce que les avis étaient très partagés sur les réseaux sociaux hier, de l'action de Sam vis-à-vis de Théoura lorsqu'il l'attend, lorsqu'il l'aide à trouver son sac à mi-parcours, ce qui hypothèque ses chances. Bon, pour la victoire, il était déjà loin, Sam, il n'aurait pas gagné. Quoi qu'il arrive, il n'aurait pas fini dans les deux premiers. En revanche, il avait encore toutes les possibilités pour éviter les deux dernières places qui l'obligeaient à mettre son prénom sur un bulletin et d'avoir déjà au conseil une voix contre lui. Alors, je suis vraiment très partagé. Alors, à la fois, c'est vraiment un geste noble, mais après, il ne faut pas oublier qu'on est à koh et qu'une place dans koh ça se défend. Bien sûr. Il y a pas, à un moment donné, il faut oublier le côté camaraderie, c'est chacun pour soi. Donc, je suis vraiment partagé. Après, c'est tout à son honneur, mais moi, je ne pense pas que j'aurais agi comme ça. Je voulais tellement gagner cette épreuve qu'à un moment donné, j'aurais pensé à moi d'abord. Ouais, et puis toi, je pense que tu avais le côté compétition, et même si tu as du respect pour tous tes adversaires, tu l'as d'ailleurs dit tout à l'heure, c'est un casting high level, XXL, justement, pour respecter ce casting et pour respecter le potentiel de chacun, il est important de donner son maximum pour tout faire pour gagner. Ah ouais, non mais oui, oui. En faisant des gestes comme ça, je Ouais. veux dire, ça enlève de la beauté à l'épreuve. Je veux dire, oui, tu as gagné une épreuve du parcours du combattant, mais derrière, bon, ils se sont fait la bise, ils se sont attendus les uns les autres. Non, à un moment donné, il faut que tout le monde se batte jusqu'au bout. Et comme ça, la victoire est d'autant plus belle. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête lorsque, avant ta blessure, tu t'es rendu compte que tous les costauds, tous tes adversaires, ils étaient derrière à ce moment-là? Les Claude, les Laurent, les Maxime, les Théoura notamment, tous ces gars-là, ils étaient derrière toi. Non, mais ce qui est incroyable, Denis, c'est que ça va très vite. Le parcours du combattant, ça va très vite. Mais honnêtement, donc, je voyais que je commençais à prendre un peu d'avance. Et dans ma tête, je me disais, Freddy, tu es en train de construire la légende. Et pas de chance, ça a pas duré longtemps. Mais non, je voyais que je prenais de l'avance. Et ouais, ça me rendait fier. Et ça me donnait encore plus envie de gagner cette épreuve. Bon, ben non, mais c'est bien parce que tu as une vraie lucidité par rapport à ce qui s'est passé. Et puis, comme tu le disais, bah, tu es resté quelques heures seulement sur cette aventure. Tu n'as même pas eu le temps de manger de noix de coco, ce qui est un comble et un paradoxe dans une aventure comme koh. Et maintenant, bah, tu vas avoir un rôle de spectateur privilégié semaine après semaine. J'imagine que maintenant que tu sais que quoi qu'il arrive, bah, il ne pourra plus rien t'arriver sur ce koh, c'est jubilatoire d'assister Attends, à l'évolution. Denis, t'es en train de spoiler que je reviens pas dans l'aventure? si, tu, si tu revenais dans l'aventure, je ne t'aurais pas parlé ce soir. Ah ouais, bon. J'imagine, tu sais, J30, ça va beaucoup mieux, son épaule va mieux, et donc Freddy est de retour. On revient à l'orientation. Non, non, c'est vrai que c'est quelque chose d'incroyable. Euh, Qu'est-ce que ça t'a fait, toi qui es parti loin? Je rappelle, tu es ingénieur, tu es parti avec ta compagne vivre en Australie, tu as bourlingué aux antipodes. Qu'est-ce que ça t'a fait de revenir sur koh, de replonger dans cette aventure que tu as connue? Tu étais un jeune chien fou à la sortie de tes études, que tu as connu à nouveau ensuite plusieurs fois avec plus de bouteilles, plus de maturité. Là, comment tu qualifierais ce énième retour? Alors, Denis, on rappelle juste que ma dernière édition remonte à 2014. C'est vrai. Donc, ça faisait déjà 7 ans que Ouais. j'étais pas revenu sur koh. Donc, l'envie, mais vraiment l'envie était là. Et je revenais, je pensais réellement que ça allait être mon édition. Je revenais préparé, je revenais avec un peu plus de bouchons, comme tu dis. Ouais. Je pensais réellement que j'avais toutes les chances de gagner cette édition. Et ouais, j'en rêvais de cette édition. Vraiment, j'y allais dans l'esprit. Alors, d'une, de m'éclater. Parce que Ouais. moi, koh je suis un fan de la première heure. C'est Comme vrai. j'aime à le dire, c'est mon terrain de jeu.
Donc, quand on m'a proposé de participer à ce Koh-Lanta la légende, j'ai dit oui tout de suite. Ouais. Et j'étais mais vraiment impatient. J'avais hâte d'en découdre. Et ouais, d'en remettre certains à leur place. Et ouais, c'est pour ça que je me suis entraîné. Parce que je voulais aussi montrer que j'étais toujours là et que j'étais toujours l'un des plus forts de Koh-Lanta. Tu penses, quand tu as vu les autres, par rapport à ce qui s'est passé sur ce début notamment de parcours du combattant, tu penses que physiquement, tu étais le plus fort? Ouais, je pense. Je pense réellement que au moins, alors sur les épreuves vraiment que physiques, genre le parcours du combattant, je pense que j'étais plus fort. Bah, en tout cas, tu étais devant au moment où il t'arrive ça. Alors, donc toi, ensuite, tu es parti, tu es à l'infirmerie, puis tu es rentré en France. Et donc, hier, tu as découvert ce qui s'était passé. Comment tu analyses la différence, mais notoire, de comportement, d'ambiance entre la team des garçons et celle des filles? Et après, Bah, on parlera des deux éliminés, Hugo chez les garçons et Karima chez les filles. non, mais c'était sûr et certain, Denis. Tu mets des nanas entre elles, forcément que ça allait exploser. Et bah, ça n'a pas manqué, je veux dire. Je me doute bien que la production se doutait, bah, avait fait ses petits calculs, ses petits jeux. Et qu'en Ah même non, temps, je te toutes les... jure que non. Je te promets que non. Moi, je pensais pas que ça partirait en live comme ça aussi vite. Je pensais pas, Bah, franchement. bah, Et je pensais qu'il y aurait plus aussi peut-être une guerre d'ego chez les garçons. Tu vois, genre, je suis le plus fort, je suis le plus fort. ouais, mais alors, bon, après, la guerre d'ego a vite été réglée. Je veux dire, d'entrée de jeu, tu nous mets le parcours du combattant. Donc Ouais, finalement, on a su très vite qui était le plus fort. Chez ouais, les nanas, ils ont fait leur épreuve le deuxième jour. ouais, Donc ils ont eu le temps déjà de faire connaissance, de trouver chacune leur place dans cette aventure, dans leur groupe de nanas. ouais, Donc, bah ouais, via l'épreuve, donc forcément, ouais, ça crée des tensions et tout le monde a envie de défendre sa place dans l'aventure. ouais. Et non, mais moi, en tout cas, ça m'a fait bien rire. Ça m'a Ouais, non, fait. mais c'est vrai, mais même et les filles, et on en parle maintenant avec le recul, hein, avec toutes, même elles se disent, mais on aurait pu quand même montrer un peu plus de solidarité. Enfin bref, tout ça, c'est du passé. L'élimination quasiment à l'unanimité d'Hugo, tu l'expliques comment? Euh, bah, Hugo, c'est un mec super chouette. C'est vrai. Alors, le peu que je le connais, hein, parce que autant dire que je suis pas resté très longtemps dans l'aventure, mais je pense qu'il est vraiment trop discret. Ouais, Pour se faire une place, en tout cas dans Soul Star, les aventuriers, certains d'entre eux se côtoient dans la vie de tous les jours, certains d'entre eux sont amis dans la vie de tous les ouais. jours. Donc, pour trouver sa place, pour quelqu'un comme Hugo, qui n'est pas dans ce cercle d'amis, eh ben, voilà, il était trop discret, trop timide. Et je pense que c'est Tu ça sais, qui le condamne. Tu sais, c'est marrant parce que il avait déjà cette caractéristique-là lors de son premier koh lorsqu'il a gagné. C'est-à-dire que, alors, ça l'avait aidé parce qu'il passait entre les gouttes des stratégies des uns et des autres, mais c'est vrai que bah, c'est plutôt un solitaire, c'est quelqu'un qui travaille avec les animaux, qui aime la nature, ces fameuses Pyrénées-Orientales, et d'ailleurs, il l'a dit lui-même. Voilà, il a sans doute pas assez lié connaissance avec les autres. Et à un moment, ça va tellement vite. Au bout de 3 jours, il faut déjà éliminer quelqu'un. Et bah, personne n'a vraiment fait la différence à part sur le parcours du combattant. Mais tu vois, en plus, il y avait une bonne ambiance. Moi, je t'avoue, ce qui m'a surpris, c'est qu'il y ait une telle unanimité voilà, sur Hugo. Ouais, ouais, après, ouais, sur ça, ouais, c'est un peu surprenant qu'il y ait l'unanimité sur Ouais. lui. Euh, Après, ouais, je l'explique pas, je peux pas Et chez les l'expliquer. filles, le mano à mano, ça joue sur la dernière voie, sur le dernier bulletin entre Karima et Euh, Clémence. Ouais, après, je pense que Karima, leur faisait peur. Ouais, Et Karima a aussi un sacré caractère, hein. ouais. Et je pense que les filles en ont eu peur, se sont dit que s'il éliminait à ce stade de l'aventure, il vivrait peut-être une aventure euh, plus douce. Ouais, Donc, au final, ouais, c'est Karima qui sort, quoi. ouais, non, c'est vrai que ça a été un peu compliqué et que Karima en avait gros sur la patate.
avec des explications, hein. On est tout de suite rentré aussi dans la stratégie beaucoup plus chez les filles, c'est-à-dire certains disant bah voilà, moi je préfère éliminer quelqu'un qui me fait peur d'entrer, d'autres disant le contraire, mais votant quand même, voilà pour des aventurières et notamment Clémence. On peut dire ce qu'on veut, mais Clémence, elle a gagné 2 fois, elle est la seule dans toute l'histoire de koh, donc elle a prouvé ses compétences et son potentiel. Voilà, c'est assez compliqué. Et puis est arrivé aussi, et ça, moi, j'avoue que je ne comprends pas, hein, mais d'ailleurs, je l'ai dit sur place, toi, tu étais déjà parti, mais qu'on puisse mettre en avant comme argument que tu aies déjà gagné koh une fois ou deux. Parce que dans ces cas-là, bah, les 6 gagnants de koh si tu dis ceux qui ont déjà gagné koh ne doivent plus le gagner, si c'est ça ta stratégie, bah, ça veut dire que tu prends les 6 qui ont déjà gagné et puis tu les sors. Non, mais oui, je pense aussi que c'est pas la bonne approche. Bah Je veux non, dire, si tu gagnes koh 2 fois de suite, c'est que tu as ta place dans koh bah, bien sûr. parce que tu es fort, parce que bah voilà, bah, tu Hum. réunis pas mal de qualités. Mais après, c'est pas non plus, à contrario, une raison pour pas les éliminer. Ah Je ben veux non, dire, quelqu'un qui évidemment. a Ah gagné deux non, ah fois, ben évidemment. elle ne doit pas être intouchable. Ah ben non, mais surtout pas. Ah non. Surtout pas. Non, non, mais que ce soit pas la raison première. Oui. Non, je suis C'est ça que entièrement je veux dire. d'accord là-dessus. Parce qu'autrement, dans ces cas-là, Raphaël Nadal, dès l'instant où il a gagné 1 fois ou 2 fois Roland Garros, après on dit bah non, bah tu peux plus gagner. Ou Usain Bolt, sur 100 et 200 mètres, tu lui mets des bâtons dans les roues tout de suite. Et puis comme ça, le mec, tu vois ce que je veux dire, Ah, mais oui. tu vois, enfin, les séries, ça arrive dans le monde du sport. Et ça peut arriver aussi sur koh voilà, et encore une Bon, fois, voilà, moi, Denis, moi, j'aimerais bien qu'elle commence pour moi, la série, hein. ben oui, ben non, mais écoute, je sais que tu fondais encore une fois beaucoup d'espoir et que t'es pas du genre à faire de la réserve foncière et à te planquer derrière des je vais faire de mon mieux, on verra ce que ça va donner, tu vois, ben, tu le dis et tu l'avais dit clairement. Tu étais là, tu étais dans la place et tu voulais montrer de quel bois tu te chauffais, quoi. Ouais, ouais, bon, bah, ça sera pas pour cette fois-ci, hein. Non, mais tu vas revenir. Bon, et raconte-nous juste, Freddy, qu'est-ce que tu es en train de faire en ce moment? Parce que je crois que tu t'es lancé en parallèle de koh avec ta compagne dans une très belle aventure que tu es en train de mettre en place dans le Berry, comme tu nous le disais tout à l'heure. Bah oui, oui, oui. Alors le retour de koh a quand même compliqué un peu les choses. Parce que je suis revenu, j'avais un bras dans le sac, hein, comme on dit. Ouais, Donc, mais oui, sinon, on est en train de prévoir et d'organiser un tour du monde en camion d'expédition. ouais, Donc, alors pour ce faire, on a décidé, bah, on a jugé que c'était la France qu'on avait plus de chances de mener à bien ce projet. Donc, on est revenu dans la région de ma chérie, dans le ouais, Berry, à Sainte-Sévère exactement, Sainte-Sévère-sur-Indre. d'accord. Et donc, on a acheté un camion, un énorme camion poids lourd qu'on est rentré en France en fin d'année Ouais, dernière. Et là, on est en train de l'aménager, de le convertir. Alors, pour donner une petite idée, ça ressemblera aux énormes camions poids lourds du Paris-Dakar. d'accord, je vois. Et avec vraiment tout le confort pour partir et pour être. Attends, tu veux nous le montrer ou quoi? Ah bah, il est pas loin, hein. Il est là, Montre-moi, hein. montre-moi le camion. Ah Tu le vois? ouais. Donc, bon, voilà, c'est les énormes camions 4 roues motrices. Mais il te faut le Euh, permis poids lourd là. ah bah oui, oui. Alors là, oui, c'est le permis poids lourd que j'ai passé en Australie, mais qu'il va D'accord, falloir que je repasse en France parce que je peux pas le convertir en permis français. Mais bon. d'accord. Mais oui. Et ta compagne, pareil, elle va conduire aussi? Alors, ça les ferait un peu plus. Donc, pour le moment, elle l'a pas passé, mais à un moment donné, elle va devoir y passer. Bon, super. En tout cas, c'est vachement bien. Et c'est prévu pour quand cette aventure? Alors, toute l'idée, c'est on a aussi un autre projet à côté de ça. C'est qu'on veut avoir un petit bébé. Ah, Et mais tu vois, et il y a des gens qui posaient la question parmi ceux qui nous écoutent ce soir. ben ouais, ouais, ça fait 5 ans qu'on est ensemble. On s'est rencontrés en Australie. Et là, pour nous, c'est le bon moment d'agrandir la famille. Donc, on essaye d'avoir un petit bébé. Et Ouais. l'idée, c'est de partir en tour du monde avec le bébé, forcément, Ah quand ouais, il aurait au moins 6 mois voilà, pour qu'il puisse faire les visites de pédiatre en France. ouais. Et donc, tout ça pour dire qu'on espère partir l'année prochaine. Bon, eh bien écoute, il va falloir que tu travailles sur le camion pour le bébé
il y a du boulot, du pain sur la planche. Et en tout cas, sache que le bébé, et là je t'en parle en connaissance de cause, c'est la plus belle aventure de la vie. Mais ça, alors ça, j'en doute pas une seconde, Denis. Et j'ai Bah non, hâte. mais tu le sais, tu viens d'une grande famille, tu es d'une Oui, oui, famille oui. nombreuse. Non, mais oui, oui, j'ai hâte, vraiment, là, j'ai hâte. J'ai hâte de devenir papa. Bon, bah écoute, en tout cas, tu sais, je te le répète, je te l'avais dit sur place, je partage totalement le sentiment de frustration, de déception des téléspectateurs, parce que je crois qu'effectivement, tu avais sur cette aventure un potentiel, une motivation, une envie, et tu rêvais d'inscrire ton nom et qu'on puisse graver ton nom sur le totem de cette année où tous les prénoms de ceux qui ont gagné depuis Gilles, le premier en 2001, ont été gravés. Hein. Mais j'ai envie de te dire, c'est que partie remise. Parce qu'on Exactement. on aura envie, moi le premier, de te revoir. Denis, je vais te donner un scoop. La prochaine fois qu'on se revoit, je reviendrai encore plus motivé, encore mieux préparé. Oh la vache, dis donc, ça c'est ça. Ben, c'est tes adversaires, c'est tes adversaires qui doivent commencer à trembler, même si ils ne sont pas connus. Mais en tout cas, Freddy, garde ce sourire. Merde, merde, merde pour tous tes projets. Ben, merci. Et encore une fois, même si t'es pas resté longtemps, compte tenu de ce que tu as montré sur les trois quarts de ce parcours du combattant avant de te blesser, tu avais plus que ta place dans ce koh la légende. Et je peux te dire que tous les autres, ils doivent souffler maintenant que tu n'es plus là parce que tu leur aurais donné du fil à retordre dans bon nombre d'épreuves. Denis, je vais te dire, dans mon malheur, ma petite fierté, c'est quand même quand je me suis blessé, j'étais en tête du parcours du combattant. Et Ouais, ça, c'est c'est ça. quand même beaucoup plus facile à vivre que si j'avais été dernier ou dans les derniers. Ouais, non mais je comprends ce que tu veux dire. Tu es un compétiteur. Bon, ben Ouais. écoute, Freddy, tu vois, je me fais l'écho des très nombreux qui sont là. Attends, j'essaye de regarder. Il reviendra avec ses projets. Enfin, j'ai rarement vu quelqu'un qui fait à ce point-là l'unanimité. Tu vois, alors forcément, tu sais, la blessure, c'est quelque chose qui touche, mais même avant, moi, même parmi mes proches, etc., il y a vachement de gens qui font beaucoup d'espoir, qui avaient envie de te voir en découdre, quoi, tu vois. Bah non, mais oui, oui. Après, bah, ça me fait plaisir quand je lis tous ces commentaires, quand je lis tous ceux qui me voulaient me voir revenir. Forcément, ça me touche. Vraiment, ça me touche et ça me pousse. Vraiment, ça me pousse à me surpasser et Ouais. à être meilleur, à donner le meilleur de moi-même. Donc, continuez. Vraiment, merci à vous et bon, et j'espère que je reviendrai dans une aventure Et et Freddy, que cette fois-ci, ça sera la mienne. pour conclure, je lis, tu as des messages, c'est un mec en or, Freddy la légende, enfin tu vois, oui vivement que Freddy revienne, on te salue et on t'aime depuis la Suisse, enfin tu vois, il y a plein de belles choses qui sont dites ce soir. En tout cas, Freddy, bon vent à toi, régale-toi chaque mardi soir lorsque tu visionneras, et puis évidemment, on se retrouvera pour la finale tous ensemble. Bah ouais, à très vite, Denis. Allez, Merci. je t'embrasse, Freddy. Ciao, ciao. Salut. Voilà, allez, on va laisser Freddy voilà, nous quitter. Et juste, voilà, moi je trouve qu'il est solaire, ce mec. Il a quelque chose, il a eu un franc-parler. Alors, la première fois, on avait considéré que c'était enfin, les autres candidats un peu de la prétention que de l'entendre parler, asséner ses vérités. Mais voilà, c'est un type franchement éminemment sympathique. Et même sur place, moi, tout de suite, je ne vous cache pas, hein, tout de suite, j'ai vu, il a basculé sur le côté de la corde, là, sur cet avant-dernier obstacle, j'ai vu que malheureusement, ce serait sans doute compliqué pour lui de continuer et qu'il s'était vraisemblablement retourné l'épaule. Bon, les amis, vous l'avez vu, il va y avoir un beau suspense dès le début de l'épisode 2. Donc, je vous invite à être avec nous mardi 21h05 sur TF1 pour le deuxième épisode. Karima, Hugo ont été éliminés. Ils sont arrivés face à un panneau qui leur propose de vivre quelque chose. Mais qu'est-ce qu'ils vont pouvoir vivre? Quelles décisions ils vont pouvoir ou devoir prendre?
vous le saurez mardi. Et puis ensuite, eh bien, on se retrouvera mardi après l'épisode pour un live tous ensemble. Et puis on se retrouvera ensuite le lendemain avec un invité comme à chaque fois. Je vous souhaite une très belle soirée. N'hésitez pas à inviter vos potes qui n'ont pas pu le regarder hier soir à le regarder en live parce qu'ils étaient en vacances, parce qu'ils n'étaient pas dispo, parce qu'ils travaillaient, etc., etc. Il y a des tas de raisons, mais c'est bien de commencer par ce premier épisode qui est une belle revue d'effectifs avec 2 magnifiques épreuves, vous les avez vues, des beaux gagnants, avec Claude qui a gagné le parcours du combattant, avec Kumba qui a gagné l'épreuve des grappins chez les filles, des retournements de situation, des surprises, et puis l'arrivée de Loïc, finaliste récemment du Koh-Lanta gagné par Alexandra. Loïc qui arrive en remplacement de Freddy, qui est donc parti sur blessure et que vous avez pu entendre tout au long de ce live. Merci à vous, je vous embrasse, c'est toujours un bonheur de partager comme ça en live sur Instagram, de lire vos réactions, et là elles sont excellentes à l'égard de Freddy, à l'égard de ce Koh-Lanta la légende. Donc si vous êtes content, moi je dis toujours, moi je suis content aussi. Je vous embrasse, très belle fin d'été, bon courage à ceux qui ont pris le boulot, bon courage à ceux qui ne se sont pas arrêtés, qui continuent à travailler. Et puis profitez bien peut-être de vos derniers jours de vacances pour ceux qui vont bientôt, la semaine prochaine, retourner à l'école, au collège, au lycée, reprendre les études dans les différentes écoles de commerce, d'ingénieurs, dans les différentes facultés. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Je vous embrasse, très belle soirée et avec un tout petit peu d'avance, bon appétit.